Bonjour à tous. Cette séquence vidéo est consacrée à la deuxième partie de cette unité, le contrôle de tutelle. La tutelle repose sur un principe de base, il n'y a pas de tutelle sans texte. La tutelle ordinaire est une matière qui est régionalisée, l'autorité de tutelle étant les régions. Elle vise principalement, comme vous le savez, les provinces et communes. À côté de cette tutelle ordinaire, existent des tutelles spécifiques dans des domaines bien particuliers. Cette tutelle spécifique sera exercée par le niveau de pouvoir qui est compétent, par exemple en matière urbanistique ou sur les zones de police et de secours. La nature du contrôle de tutelle est un contrôle double qui vise à la fois la légalité. On vérifie si la décision de l'autorité administrative respecte les normes et leur hiérarchie, mais c'est aussi un contrôle d'opportunité, afin d'empêcher que l'intérêt général ne soit blessé. Vous voyez maintenant un schéma qui montre les liens entre les différents types de tutelle. Je vous invite à bien le garder en tête lors de l'étude pour conserver une vue d'ensemble et ne pas vous perdre dans la matière. Les procédés de tutelle se décomposent en tutelle ordinaire et tutelle spécifique, ainsi qu'on vient de le voir. C'est précisément par cette tutelle ordinaire que nous allons commencer l'examen. Cette tutelle repose sur l'application de l'article 162 de la Constitution belge qui précise que les institutions provinciales et communales sont réglées par la loi. La loi consacre l'application des principes suivants: l'intervention de l'autorité de tutelle ou du pouvoir législatif fédéral pour empêcher que la loi ne soit violée ou l'intérêt général blessé. Voyons maintenant ce qu'est la tutelle générale d'annulation. Sont soumis à cette tutelle générale d'annulation tous les autres actes que ceux visés aux articles 3131-1, 3141-2 et 3162-1. Cette tutelle ordinaire générale d'annulation est celle qui va manifester de la manière la plus claire le pouvoir de tutelle qui appartient à la région sur les actes qui sont pris par les organes décentralisés, qu'ils soient communaux ou provinciaux. C'est-à-dire que la région, autorité de tutelle, a le droit d'annuler une décision prise à ces niveaux. L'acte est pleinement valable, mais une fois que l'autorité de tutelle l'a annulé, il disparaît. Et il disparaît de manière rétroactive, c'est-à-dire qu'il est censé n'avoir jamais existé, provoquant de manière fictive le retour à la situation antérieure. Parmi ces actes, il y a une catégorie particulière qui rassemble ceux qui doivent être obligatoirement communiqués à l'autorité de tutelle. Par exemple, le règlement d'ordre intérieur du conseil communal et du conseil provincial, la délibération d'octroi d'une rémunération, qu'il s'agisse d'un cachet, d'un jeton de présence aux membres du conseil, les marchés publics en fonction de seuils financiers qui varient selon la procédure de passation, les actes de concession de services publics, etc. Ces actes sont donc soumis à la tutelle générale et sont pleinement valables, mais ils ne pourront pas être mis en œuvre avant d'être transmis à l'autorité de tutelle. Cette transmission qui devra intervenir dans un délai de 15 jours après l'adoption de l'acte. Une fois transmis, ils peuvent effectivement être mis à exécution. La tutelle a un délai de 30 jours pour les approuver, avec éventuellement la possibilité d'obtenir la prolongation de ce délai à concurrence de 15 jours, soit la moitié. Si la tutelle ne prend aucune décision dans ce délai, l'acte est définitif et ne pourra plus être annulé. Passons maintenant à la tutelle spéciale d'approbation. La décision administrative est valable, mais sa mise en œuvre va dépendre de l'approbation de l'autorité de tutelle. Les effets de la délibération sont donc tenus en suspens
par la décision d'approbation régionale, laquelle a, à peu de choses près, les mêmes effets qu'une condition suspensive qui grève une obligation juridique. Les délibérations ici visées sont énumérées limitativement par le CDLD, le budget communal, les comptes annuels de la commune, les dispositions applicables au personnel, les règlements de taxes, les rééchelonnements d'emprunts, etc. Ces actes doivent être communiqués à la région dans un délai de 15 jours. Une fois ces actes communiqués, la région a 30 jours pour les approuver, délai qui peut éventuellement être prolongé une seule fois à concurrence de moitié. Si la région ne réagit pas, l'acte est pleinement exécutoire. Tutelle ordinaire spéciale d'autorisation, terminologie qui est équivalente à la procédure de l'avis conforme. C'est donc une procédure de tutelle qui est spéciale et qui va permettre à la commune, une fois que l'autorisation est obtenue, de prendre un acte. L'autorisation devant donc être antérieure à l'adoption de l'acte. C'est ce point particulier qui va faire la différence entre tutelle d'approbation et tutelle d'autorisation. Tutelle ordinaire spéciale de coercition-substitution, une hypothèse ici bien particulière où l'autorité de tutelle va se substituer à l'autorité communale, à l'autorité contrôlée qui reste en défaut d'exécuter ses obligations. Il y aura donc dans ce cas-là, par exemple, l'envoi d'un commissaire spécial tel que cela est prévu par l'article L 3116-1 du CDLD. Deuxième aspect de la tutelle que nous étudions maintenant, la tutelle sur les CPAS. Pour étudier cette tutelle, qui diffère de la tutelle ordinaire sur les pouvoirs locaux, nous allons suivre une approche un peu différente, c'est-à-dire que nous allons étudier acteur par acteur le rôle de chacun. Le premier intervenant est le gouverneur de province qui aura un rôle clé dans ce qui s'apparente à une tutelle d'annulation. Certains actes énumérés par la loi organique sur les CPAS doivent obligatoirement être communiqués au gouverneur de province dans les 15 jours de leur adoption. Il s'agit du règlement d'ordre intérieur du Conseil de l'action sociale, des décisions qui visent l'octroi d'une rémunération, etc. Ces décisions, le gouverneur aura 30 jours pour statuer avec une prolongation éventuelle de moitié. Et si ce délai est expiré, que l'acte n'est pas annulé, il n'est plus susceptible d'annulation. Ces modalités ne sont pas sans rappeler la tutelle générale d'annulation sur les pouvoirs locaux. Vous ferez d'ailleurs la comparaison avec ces actes qui doivent obligatoirement être transmis à la tutelle dans le cadre de la tutelle d'annulation. Le collège communal intervient également dans cette tutelle sur les CPAS. Le Conseil de l'action sociale doit obligatoirement transmettre dans les 10 jours après adoption la liste des décisions qui ont été prises, hormis les décisions d'octroi d'aide sociale ou de récupération. Le collège communal peut, au vu de cette liste, solliciter une ou plusieurs décisions qui y sont reprises. Cette demande doit être introduite dans les 10 jours suivant la réception de la liste. Si le collège entend contester l'une ou l'autre décision, il peut introduire une demande d'annulation auprès du gouverneur de province dans les 10 jours suivant la réception de la décision. Le gouverneur, comme dans le recours que nous venons d'étudier, a 30 jours pour traiter le recours, délai qui peut être prolongé de moitié. Il peut annuler éventuellement tout ou partie de l'acte, sachant qu'une fois que les délais sont expirés, il n'est plus compétent pour annuler l'acte. Troisième acteur de la tutelle, le conseil communal, dont l'action ne sera cependant pas aussi large et générale que celle du gouverneur de province et du conseil communal. Le cadre de l'intervention du conseil est celui de la tutelle spéciale d'approbation sur certains des actes déterminés par la loi organique sur les CPAS. Tout d'abord le budget, qui est présenté au conseil communal par le président du CPAS. Le conseil a 40 jours pour approuver ce budget avec un délai qui est prolongeable de moitié. L'approbation se fera, comme de coutume, d'après le respect de la loi et de l'intérêt général, mais il est vrai que le CPAS, qui ne respecterait pas ses obligations légales en termes d'établissement de budget, pourrait directement se voir substitué par le conseil communal.
si le budget n'est pas adopté par le Conseil, ou alors s'il refuse l'adoption ou modifie des postes, puisque le Conseil communal en a le droit, le Conseil de l'action sociale a un droit de recours devant le gouverneur de province dans un délai de 10 jours qui suivent la réception de la décision du Conseil communal. À défaut de décision dans le délai, le budget du Conseil de l'action sociale est donc exécutoire. Deuxième acte soumis à la tutelle d'approbation du Conseil communal, c'est le compte. Il doit être soumis au Conseil communal avant le 1er juin de l'année qui suit l'exercice en cours. Tout comme le budget, le compte est présenté et commenté par le président du CPAS. Le Conseil communal a 40 jours pour approuver ce compte, le modifier, le rectifier ou refuser de l'approuver. Mais ici, les seules raisons qui pourront être invoquées tiennent à la légalité sans que la référence à l'intérêt général ne puisse intervenir, toujours avec un ultime recours possible devant le gouverneur de province. Derniers actes soumis à la tutelle d'approbation, le statut du personnel du CPAS et les actes de prise de participation dans les intercommunales et associations de projets. Je ne les développerai pas davantage et vous renvoie bien simplement au dia qui défile sur votre écran. Étudions maintenant le troisième aspect de cette tutelle dédiée à la tutelle sur les temporels des cultes reconnus. Beaucoup connaissent la tutelle communale sur les fabriques d'églises, mais c'est bien plus large en réalité puisque la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes consacre ce principe de tutelle également pour les établissements cultuels protestants, israélites ou anglicans. Vous remarquerez que les fabriques cathédrales n'appartiennent pas au mécanisme de la tutelle exercée par les communes, mais bel et bien par la province, tout comme les cultes islamiques, orthodoxes et la tutelle sur la laïcité organisée. Au niveau des acteurs et des procédures de tutelle, les procédures mises en place par la loi de 1870 ne sont pas sans rappeler la tutelle exercée sur les CPAS. Premier intervenant du contrôle de tutelle, le gouverneur de province. Alors, tout comme en matière de tutelle sur les CPAS, le gouverneur de province reçoit la communication des délibérations qui concernent certains points déterminés, qui ont une certaine importance financière, notamment les opérations immobilières, si elles concernent une valeur qui dépasse 10 000 €. Les donations et héritages reçus par le temporel des cultes sont également visés si elles comportent une charge, par exemple célébrer annuellement un office à la mémoire du défunt, ou sans charge si elles dépassent les 10 000 €. Est également visée la délibération, par exemple, qui concernerait la construction d'un immeuble pour le culte ou le logement du ministre de culte. Passons maintenant au collège communal. Il va recevoir une information systématique, tout comme on l'a rencontré dans la tutelle sur les CPAS. Est visée la liste des décisions de l'organe de gestion du temporel du culte qui devra être transmise dans les 10 jours au collège communal. Ce collège communal a le droit d'exiger l'intégralité de la décision pour pouvoir l'examiner, exercer son contrôle et, éventuellement, introduire un recours devant le gouverneur de province pour faire annuler cette délibération. Ce recours étant introduit, le gouverneur a 30 jours pour le trancher, délai qui peut éventuellement être prolongé de moitié. Le gouverneur de province peut ainsi annuler en tout ou en partie la délibération du temporel du culte qui blesse la loi ou viole l'intérêt général. Sachant que, comme d'ordinaire dans ce genre de procédure, après l'expiration du délai, il n'est plus possible d'annuler l'acte. Étudions maintenant le troisième acteur de la procédure, le conseil communal, déjà présent dans la tutelle sur les CPAS. On va retrouver dans cette tutelle sur les temporels du culte la même répartition qu'en matière de tutelle sur les CPAS. C'est-à-dire que le conseil communal ne va plus intervenir dans une tutelle générale d'annulation, mais bel et bien une tutelle d'approbation. Seront soumis à cette tutelle d'approbation le budget, le conseil communal ayant 40 jours pour examiner le budget du temporel du culte, avec la possibilité de rectifier des postes, de les modifier, de corriger d'éventuelles erreurs matérielles. Il exercera toujours ce contrôle dans l'optique d'assurer le respect de la loi et la défense de l'intérêt général.
Le temporel du culte, cependant, s'il est en désaccord avec la position du Conseil, pourra toujours, bien entendu, introduire un recours devant le gouverneur de province pour obtenir la validation, malgré tout, du budget. Sachant toujours que, en absence de décision prise dans le délai, le budget est exécutoire. Finalement, attardons-nous sur les comptes annuels qui devront être approuvés par le conseil communal dans un délai de 40 jours, éventuellement prolongeable de moitié, le conseil pouvant alors refuser l'approbation des comptes seulement dans l'hypothèse de la violation de la loi, le respect de l'intérêt général n'étant ici plus pris en compte comme critère de validation. Finalement, un recours sera encore toujours possible devant le gouverneur de province si le conseil refuse la validation des temporels du culte.